Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Soignant en conscience. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet qui est pas très gai, mais qui, à mon sens, est essentiel. C'est celui du deuil non reconnu des soignants. J'ai envie de te parler en fait des traces que laisse la mort de certains patients sur nous, soignants. Et pour commencer cet épisode, je voulais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a plusieurs années. Il y a quelques années, j'étais donc infirmière dans un service de chirurgie gynécologique et à l'époque, j'ai eu à prendre en charge, à m'occuper d'une patiente d'une trentaine d'années qui était là pour un cancer à un stade assez avancé, un cancer gynécologique, pour lequel il n'y avait plus de traitement curatif. On était donc passé pour cette patiente en soins, ce qu'on appelle palliatifs. Ce qui s'est passé, c'est que c'est donc une patiente qui est restée plusieurs semaines dans le service et avec laquelle nous avons appris à connaître son mari, son fils qui avait 5 ou 6 ans à l'époque. Et au fil du temps, son état s'est dégradé. Et je me rappellerai toujours, un jour, j'étais en repos et c'était le jour de la fête des mères. Et je reçois un message d'une collègue qui m'annonce que cette patiente est décédée. Et en fait, à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment une grande tristesse parce que j'ai pensé à son mari, j'ai pensé à son fils, j'ai pensé à elle, au fait qu'elle était jeune. Enfin, il y a plein de pensées qui sont bousculées dans ma tête. Et moi, ce que j'ai eu l'impression, c'est que j'ai pas eu d'espace, j'ai pas eu d'endroit pour déposer ça, puisque d'un point de vue perso, on n'a pas trop compris, puisque je suis infirmière, donc je suis censée être professionnelle, et la mort de patients, ça fait partie du job. Enfin, en tous les cas, c'est la manière dont mon entourage a accueilli la chose. Et quand je suis retournée travailler, pareil, on est un peu pris dans le rythme du service et même si je sais que d'autres personnes de l'équipe avaient été affectées par ce décès, on n'a pas eu vraiment l'espace, le temps de pouvoir ne serait-ce qu'en parler en fait. On en a parlé, je me souviens, entre deux portes, au moment de la pause un petit peu, et puis hop, la vie a repris son cours. Mais ce décès m'a beaucoup marqué, et d'ailleurs plus de 10 ans après, je me souviens du nom de la patiente et je me souviens même du numéro de la chambre dans laquelle elle était. Tout ça pour dire que quand j'ai commencé un peu mon chemin de développement personnel et que j'ai appris l'EFT, que j'ai cheminé, que j'ai compris le système nerveux, son fonctionnement, tout ça, je me suis beaucoup questionnée sur ce deuil. En fait, j'ai l'impression, et d'ailleurs c'est documenté, c'est en fait ce qu'on ressent, c'est que c'est un deuil qui est non reconnu par la société. Et même entre nous, je trouve qu'entre soignants, il y a une certaine pudeur à dire ça m'a fait de la peine, ça m'a touchée, je me suis sentie triste. Et d'ailleurs même en libéral, parce qu'en libéral, donc j'ai exercé pendant plus de 10 ans en tant qu'infirmière libérale, et en fait ce qui se rajoute en plus, c'est que en tant qu'infirmière libérale, on s'occupe de patients souvent pendant des années, et moi ce que j'ai vécu, c'est que arrivé à un certain âge, les patients sont âgés et viennent à décéder, et moi je me sentais toujours un peu les fesses entre deux chaises, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que on est soignant et à la fois on a accompagné les patients pendant tellement de temps que parfois
on a l'impression de faire un peu partie de la famille. Mais lorsque le patient décède, enfin, j'ai envie de dire, la famille est là et nous, moi j'avais l'impression que je savais pas trop bien comment me positionner, quoi. Est-ce que j'avais toujours cette interrogation de me dire, est-ce que si je montre que ça m'affecte, je vais pas passer pour une mauvaise infirmière? Voilà, donc j'avais toujours tendance à garder un petit peu une posture, une contenance face aux patients qui décédaient, parce que j'avais l'impression que c'est ce qu'on attendait de moi. Mais ça ne m'empêchait pas à l'intérieur de ressentir beaucoup de tristesse, en fait. Et c'est là qu'on en revient à la notion de ce deuil non reconnu. Et donc, ce que je te disais, c'était que je me suis intéressée à ce sujet et j'ai trouvé des chiffres qui sont assez intéressants, du coup, et je vais les retrouver. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en France, par an, il y a environ 650 000 décès en une année. Et que 60% de ces décès ont lieu à l'hôpital. Et que dans ces 60%, il y a 80% qui se passent dans des services qui ne sont pas des soins, qui ne sont pas des services de soins palliatifs. Donc, ce qui veut dire que souvent, ça se passe dans des services où le personnel est peu formé et enfin, à la prise en charge des décès, à la prise en charge de ce que implique émotionnellement d'accompagner un patient en soins palliatifs, je veux dire. Il n'est pas formé à ça et souvent n'a pas l'espace, parce que dans les services de soins palliatifs, il y a une certaine organisation qui permet un petit peu de pouvoir souffler, il y a certaines réunions d'équipe, il y a certaines choses qui sont mises en place justement pour gérer ça. Et dans les services de soins traditionnels, en général, il n'y a pas tout ça. Donc, ce qu'on a l'impression, c'est que moi, ce que j'ai eu l'impression, puisque c'était un service de chirurgie, c'était que voilà, on n'a pas le temps, la patiente décède et on passe au patient suivant, on rentre on pousse la porte et hop, on y va, quoi. On n'a pas le choix. C'est ce que j'ai ressenti. Et surtout dans le service où je travaillais à l'époque, il était collé à la maternité. Et en fait, quand la maternité était le service qui accueillait les patientes qui venaient d'accoucher était plein, ce qui arrivait assez souvent, on recevait ces patientes qui venaient d'accoucher avec leur bébé et on s'en occupait. Et donc vraiment la différence, le gap entre je rentre dans la chambre d'une personne en soins palliatifs, hein, voilà, et je passe, je fais 10 mètres et je passe la porte d'une personne qui vient d'accoucher, mais le gap, il est juste waouh. Émotionnellement, à l'époque, j'avais pas les outils pour gérer ces montagnes russes émotionnelles. Et en fait, c'est épuisant. Et c'est aussi, en plus de ces chiffres, ce que j'ai découvert, c'est que en fait, il y a ce qui peut se passer, c'est ce qu'on appelle un épuisement de compassion, c'est-à-dire que chez les soignants, on va être tellement confronté à trop de souffrance, trop de patients et pendant trop longtemps qu'on va se sentir épuisé. C'est un épuisement de compassion. Et si cet épuisement de compassion, il n'est pas, on va dire, diagnostiqué et pris en charge, ça peut mener, le step d'après, ça peut mener à ce qu'on appelle un traumatisme vicariant. Alors le traumatisme vicariant, c'est quand en fait l'épuisement il est trop intense pour pouvoir être géré et du coup ça va venir modifier carrément la structure interne, la manière de voir la vie, la manière de voir la mort, la manière d'être au monde. Et d'ailleurs souvent le signe chez les patients, chez les soignants pardon, qui souffrent de traumatisme vicariant, c'est un certain, on a l'impression, éloignement émotionnel. C'est-à-dire il n'y a plus d'implication, mais parce que c'est trop
et il n'y a plus moyen de le gérer. Donc maintenant qu'on sait tout ça, maintenant qu'on a passé un petit peu en revue les chiffres et ce que ça pouvait impliquer en fait, de pas reconnaître le deuil chez le personnel soignant. Moi, j'ai envie avec ce podcast d'ouvrir un espace où justement vous pouvez venir vous déposer. Vous pouvez venir déposer un petit peu tout ce que vous avez pu ressentir lors des décès, de certains décès, peut-être qui vous ont plus marqué, et de venir déposer tout ça avec une ronde EFT. Donc l'EFT, pour ceux qui le savent pas, c'est une technique de libération émotionnelle. EFT, c'est Emotional Freedom Technique. On va venir tapoter des méridiens d'acupuncture en répétant des phrases. Et ça va permettre... alors d'une part, j'aime bien utiliser cette image. Ça va permettre déjà... Le premier bénéfice, c'est de sortir un petit peu les poubelles émotionnelles qui souvent... surtout chez la plupart des soignants, ne sont pas sortis très très souvent. Et pourtant, il y en a. Et le deuxième effet, ça va être de venir apaiser le système nerveux. Et justement, de remobiliser un petit peu d'énergie et de sortir. En tout cas, ça sera le premier pas pour sortir de cet épuisement dont je vous parlais tout à l'heure, de cet épuisement compassionnel, cet épuisement de compassion. Donc, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement, de repenser à une situation, un décès de patient qui t'a particulièrement marqué, ou peut-être c'est l'accumulation de tous ces décès de patients que tu n'as pas pu déposer, que tu as envie d'explorer aujourd'hui. Donc je te propose de te connecter à ça et de me suivre dans ce que je vais tapoter, dans les phrases que je vais dire. S'il y a certaines phrases que pour lesquelles tu préfères modifier les mots que j'utilise, n'hésite pas à l'adapter à ta situation en fait. Et ce que je recommande, c'est de refaire la ronde qu'on va faire là ensemble, de la refaire 2-3 fois. Et bien sûr, bien évidemment, si jamais tu rencontres ce genre de problème, il est bien évident qu'avec une vidéo YouTube, ça ne va pas régler la totalité de ta problématique. Donc n'hésite pas à consulter des professionnels du sujet. Voilà, je crois que tout est dit, donc place maintenant à l'EFT. On va commencer avec le point karaté. Donc je vais annoncer les points pour ceux qui écouteraient le podcast, pour qu'ils puissent suivre eux aussi. Donc, on va commencer par le tranchant de la main, à cet endroit-là. Même si je suis soignant et que je ressens de la tristesse pour la mort d'un patient, je m'aime et je m'accepte. Toujours sur le point karaté. Même si je suis soignant et que je ressens de la tristesse pour la mort d'un patient, je m'aime et je m'accepte. Même si, toujours sur le point karaté, même si je suis soignant et que je ressens de la tristesse pour la mort d'un patient, je m'aime et je m'accepte. On va passer sur la base du sourcil. Cette tristesse que je ressens, coin de l'œil. Cette tristesse que j'ai dû porter seule. Sous l'œil. Cette impression de ne pas avoir le droit
de ressentir cette tristesse. Sous le nez. L'impression de ne pas avoir le temps, l'endroit pour déposer ce que je ressens. L'impression de devoir enchaîner les soins. Sur le menton, la vérité, c'est que je suis un être humain. Au niveau des clavicules. La vérité, c'est que j'ai le droit d'être triste lorsqu'un patient décède. Sous le bras. Je m'autorise à être triste. Avec le plat des mains, on va tapoter sous la poitrine. Je m'autorise aujourd'hui à déposer ce que j'ai porté trop longtemps. Je m'autorise aujourd'hui à déposer ce que j'ai porté trop longtemps. Respire et souffle. Donc n'hésite pas à refaire cette ronde 2-3 fois. N'hésite pas aussi, si tu en ressens le besoin, mais que tu ne sais pas trop quoi dire finalement, de tapoter les points qu'on vient de voir ensemble et de les tapoter en silence. Parce que ça fonctionne aussi. Et surtout, n'hésite pas à bien t'hydrater après avoir tapoté. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. N'hésite vraiment pas à me donner ton avis sur tout ce dont j'ai parlé, le deuil non reconnu, ce qu'on peut vivre en tant que soignant lorsque les patients décèdent. N'hésite pas à me parler de tout ça dans les commentaires et à me dire ce que tu as ressenti, si tu as tapoté avec moi. Voilà, je te dis, prends bien soin de toi et à très bientôt.